Michel Avare ovationné par les militants UMP hier soir à l'issue du second tour des primaires. 54% des votants l'ont préféré à Georges Fenech pour affronter Gérard Collomb au municipal en 2014. Ce soir, c'est aussi la victoire d'un projet, d'une équipe rassemblée autour des valeurs de l'humanisme chères aux Lyonnais. Un match qui n'était pourtant pas gagné d'avance. Arrivé en tête au premier tour, Michel Avare n'avait cependant pas bénéficié du ralliement des 3 autres candidats, lui préférant Georges Fenech, de même que Michel Noir. Nous sommes dans Lyon, la ville rebelle, celle qui ne se laisse pas dicter sa conduite. Et je crois qu'elle a montré encore ce soir que les Lyonnais étaient libres de leur choix. Aujourd'hui, au terme d'une campagne qui fut cependant courtoise, le mot d'ordre est au rassemblement derrière Michel Avare, que ce soit du côté du perdant ou de ceux qui avaient misé à tort sur ce dernier. Je le félicite pour la qualité de sa campagne, pour sa ténacité contre vents et marées. Il a tenu bon. Donc c'est aujourd'hui un leader pour Lyon. J'ai bon espoir sur le fait que les amertumes d'un côté ou de l'autre se soignent très vite, parce que l'intérêt général aujourd'hui, c'est de gagner les élections en 2014. Et Michel Avare compte bien, comme il le dit, entrer sur le terrain pour gagner le match en 2014. Pas facile au vu d'un sondage paru en mars qui donne Gérard Collomb vainqueur avec 60% des voix. Il y a de la place pour une liste UDI, il faut ouvrir le jeu, il faut qu'au premier tour, il y ait une liste UMP et à côté, concurrente, mais pas ennemie, une liste UDI pour pouvoir représenter toutes les sensibilités de la droite et du centre à Lyon. Michel Avare, à peine élu pour conduire la liste UMP, Denis Broliquier estime déjà qu'il faut une autre liste à droite aux couleurs de l'UDI qu'il espère bien conduire. Selon lui, la participation de 5 449 électeurs à la primaire UMP est un peu faible pour être vraiment légitime. Quand même, sur le fond, c'est de voir que très peu d'électeurs se sont déplacés, qu'il n'y a pas eu une très forte participation. Et à partir de là, le candidat qui sort est certes légitime dans son parti, mais on voit bien qu'il ne représente pas la totalité des sensibilités centristes de droite à Lyon. L'UDI devrait désigner son candidat début juillet. Trahi par l'ADN retrouvé sur un bout de sparadrap, un individu de 45 ans a été interpellé la semaine dernière, 3 ans après le meurtre du docteur Guy Perrault. Il est soupçonné d'avoir tué le 23 novembre 2010 le médecin de la rue Paul-Bert. Le sexagénaire, retrouvé mort et ligoté dans son cabinet, avait l'habitude de soigner des patients toxicomanes. Mon client, c'est avant tout quelqu'un d'excessivement malade, rongé par une maladie qui ne dit pas son nom, mais qui est la consommation de stupéfiants depuis de très nombreuses années. Son casier judiciaire laisse transpirer 29 condamnations, toutes liées à cette addiction. L'ancien patient du docteur Perrault nie tout en bloc. Selon son avocat, cette deuxième expertise est insuffisante. Qu'il ait manipulé à un moment ce sparadrap, c'est possible, mais rien ne prouve qu'il l'ait manipulé le moment et le jour et l'heure où a été commis ce vol. On peut mettre en doute la véracité de cette nouvelle expertise, l'authenticité et surtout le crédit scientifique de cette nouvelle expertise. Et je ne manquerai pas, au nom de la défense, de solliciter une nouvelle expertise et pourquoi pas ne pas imaginer un instant un troisième résultat totalement différent. Dans l'attente d'un éventuel procès, le désormais suspect numéro 1 a été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Michel Sapin en visite à Lyon aujourd'hui. Le ministre du Travail a assisté aux assises régionales de lutte contre l'illettrisme, décrétées grande cause nationale 2013. Il faut parler de cette réalité, il faut qu'elle soit transparente, il faut qu'elle soit considérée comme quelque chose qui peut être surmonté facilement pour que personne n'ait honte d'une situation comme celle-ci. La promotion personnelle, la promotion professionnelle, elle nécessite d'avoir une bonne appréhension de la lecture, de l'écriture et du compter. En France, l'illettrisme touchait 2 500 000 personnes en 2011, soit 7% de la population. Attention, si vous devez prendre l'avion, une grève des contrôleurs aériens est prévue à partir de demain et jusqu'à jeudi. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est concerné par ce préavis. Des perturbations sont donc attendues durant ces 3 jours. Les grévistes s'opposent au projet de la Commission européenne de libéralisation du secteur.
L'Angleterre, tenante du titre, a remporté la 3e édition du tournoi de rugby à 7 Sevens dimanche au Matmut Stadium. Cette compétition européenne réunit les 12 meilleures équipes du continent. Les Anglais ont battu la Russie 33-5 en finale. La France, elle, a terminé à la même place que l'an passé. Battue par l'Angleterre en demi-finale, elle s'est imposée ensuite face au Pays de Galles 12-10 pour la 3e place. Woody Allen aux Nuits de Fourvière, le cinéaste qui est aussi clarinettiste se produira avec son jazz band New Orleans dans le Grand Théâtre Antique le 20 juillet.